Sur les fonctions multimédia du N97, donc en fait on a vu tout à l'heure qu'on avait évidemment un lecteur de musique qui faisait donc office de baladeur avec 32 Go de mémoire. On a largement de la place pour stocker beaucoup de musique. On a également un lecteur vidéo qu'on va aller trouver ici par exemple, vidéo et télé. Et là, on a donc nos vidéos. Par exemple, ici, je vais lancer une vidéo. On va prendre un extrait de Californication, par exemple. On va voir que la qualité est au rendez-vous. Alors par défaut, l'image n'est pas bien dimensionnée, donc si on veut la passer en plein écran, on fait option et ici changer format d'image. C'est un petit peu fastidieux à chaque fois, étendu, et voilà, là on a une vraie bonne image et on n'a plus qu'à relancer la vidéo qui s'est figée, tiens, voilà. Alors la très bonne résolution de l'écran permet, quand on a une vidéo bien encodée, de même lire les sous-titres sans aucune difficulté. Voilà, c'est pas très net sur la vidéo, mais en vrai c'est très net et on peut vraiment suivre un film sans aucune difficulté avec une très bonne qualité d'écran. Voilà pour la vidéo. Concernant l'appareil photo, donc en fait le Nokia N97 est équipé de deux appareils photo, de deux viseurs, un qui est ici et donc qui permet de faire des appels en 3G, donc en fait qui va afficher sur l'écran directement ce qu'il voit en face, et puis de l'autre côté on a un capteur Carl Zeiss ici, bien connu chez Nokia, et donc qui lui permet de faire des vidéos et des photos en haute définition. Donc si on veut se mettre en mode appareil photo, si on ouvre l'objectif Carl Zeiss comme ça, donc de ce côté là on a l'impression un petit peu d'avoir un appareil photo en main, avec ici le bouton de prise de vue, un bouton qui sert aussi pour la mise au point, l'autofocus, et puis qui permet aussi de lancer une prise de vue en vidéo. Évidemment, si on veut se mettre en mode photo, il suffit d'aller chercher ici ta mère. Alors concernant la fonction appareil photo, donc on a sur le N97 deux capteurs, donc un capteur frontal ici qui permet de faire de la vidéo, de la visio communication en 3G, et puis donc c'est un capteur vidéo en fait, et derrière on a un capteur photo et vidéo également, Carl Zeiss, bien connu chez Nokia. Et donc là si on l'ouvre en fait, à ce moment-là on passe directement en mode photo et on a l'impression d'avoir un peu un appareil photo en main, avec le bouton de prise de vue ici, différents réglages, l'autofocus, le flash, et puis ici la prise de vue. Voilà, là on va pas voir grand chose parce qu'on est en face d'un mur. Voilà, et les photos, je mettrai sur le blog quelques photos faites avec le N97, c'est de la très bonne qualité, c'est l'équivalent d'un bon compact. Voilà pour le mode photo. Bonne surprise, le Nokia N97 est équipé aussi d'une radio FM, donc d'un tuner FM RDS, auquel on accède. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'icône directement sur les menus. Il faut aller dans musique. Il faut aller dans musique donc. Et ici on a radio RDS. Toujours ce fameux double clic qui est un peu pénible au bout d'un moment. La radio RDS ne fonctionne qu'avec l'oreillette connectée. Si on n'a pas d'oreillette connectée, ça ne fonctionne pas. Et ici donc on a nos différents programmes.
donc avec une recherche automatique, enfin, du classique. À Voilà, et puis ici on a une petite télécommande, un filaire, sur laquelle on peut brancher son oreillette et qui permet de naviguer dans les programmes musicaux et notamment évidemment sur la FM. Donc là je dois être sur 105, je sais pas, sur la RTL. Donc voilà, je zappe avec ma petite télécommande et je passe sur 104.6, Europe 1, etc. RMC Info. Et là donc voilà, donc là elles sont pas toutes trouvées, pas toutes programmées. Donc là on a un son qui sort des deux haut-parleurs. Il faut savoir que le N97 est stéréo. On a un haut-parleur gauche ici et un haut-parleur droit ici, avec un son qui est tout à fait correct et surtout assez puissant et largement suffisant pour écouter la radio dans un environnement classique, comme avec un petit poste FM. Voilà, lui qui remettra son titre en jeu dans un petit quart d'heure maintenant dans le match mondial. Alors qui pourra affronter le gars le plus intestable en ce moment dans le match mondial? Personne peut tester en ce moment. Il a mis du lourd pourtant en face et du lourd encore ce soir à venir pour Michael. Au secours, voilà, impact, etc. Voilà pour la radio FM. Le Nokia 97 a une fonction qui est originale, enfin, pour un smartphone, enfin, que, à ma connaissance, je n'ai jamais vu sur un smartphone, puisqu'en général ce sont des petits modules qu'on achète à part et qu'on installe dans sa voiture, sur son allume-cigare. C'est le diffuseur FM. Voilà, donc c'est ici, diffusion FM. En fait, c'est un émetteur, justement, c'est pas un récepteur, c'est un émetteur FM qui permet d'envoyer sur la radio FM de la voiture dans laquelle vous vous trouvez, enfin, ou sur n'importe quelle radio FM d'ailleurs, le programme musical de votre smartphone. Autrement dit, vous avez quelques gigas de musique stockés sur votre N97. Vous arrivez dans la voiture, vous connectez votre émetteur FM sur une fréquence que vous déterminez sur la radio de votre voiture, par exemple 90 MHz. En général, c'est dans ces zones-là que les fréquences sont libres. Et vous envoyez la musique de votre Nokia qui sera lue directement par la FM et donc qui passera dans les haut-parleurs de votre véhicule. Donc en général, c'est des petits modules qu'on achète à part et qui s'installent sur la voiture. Là, c'est directement intégré dans le Nokia. Je trouve ça malin. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Je le ferai prochainement. Je vous dirai ce que j'en pense. Concernant les applications installées, donc on ne peut pas toutes les détailler. Simplement, elles sont nombreuses. Donc on a du traitement de texte, on a de la prise de notes. Tout se synchronise évidemment, calendrier, répertoire, contact, etc. Les favoris internet aussi se synchronisent avec votre PC et avec Outlook, soit via Ovi, le fameux service de Nokia, qui pour ma part je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement, soit à l'aide de Nokia PC Suite. La dernière version fonctionne et est compatible avec le N97. Et puis donc vous avez tout un tas de widgets installés, vous avez des logiciels, vous avez des programmes, vous avez par exemple YouTube, et puis les news financières Bloomberg. Vous avez une petite application Facebook qui est assez sympa, qui fonctionne bien. Voilà, qui vous a toujours ces avertissements un petit peu pénibles de Nokia. Et autoriser la connexion réseau, oui merci. Et donc là on arrive sur une application Facebook qui vous permet en gros de faire à peu près de l'essentiel de ce que vous faites sur Facebook, c'est-à-dire poster un message, répondre, regarder votre mur, regarder vos messages, etc. Voilà, donc une application assez complète qui rappelle un petit peu celle qu'on a sur l'iPhone, peut-être même un peu plus complète, qui bascule aussi en mode paysage évidemment. Voilà pour l'application Facebook. Et puis dans les applications, on a également une application installée qui est Kik, donc, dont on a déjà parlé sur Précis 3 à plusieurs reprises, qui permet de diffuser de la visioconférence en direct, cette fois-ci non pas vers un autre téléphone mais sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, Kik vous permet d'envoyer en direct sur une adresse Internet ce que votre smartphone Nokia est en train de filmer. Donc ça c'est génial, moi j'ai essayé, ça fonctionne bien.